Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège qu'il a accordé nous, pour nous retrouver au l'un leur saint, pour nous présenter aux paroles bon Dieu pour journée. Parole mon Dieu pour journée, c'est toujours présentation de votre ami Yus Velogmeus Velo. Nous souhaitons bon Dieu va utiliser nos jeudis encore pour gloire nos lits et pour votre pleine et entière édification. Parole bon Dieu pour journée dit, bon Dieu qu'on change mal yo en bien. Bon Dieu qu'on change mal yo en bien. Romains chapitre 8, verset 28. Tant seulement nous connaissons ça bien, dans toute bagaille, bon Dieu a travaillé pour bien tout le monde qui remèle, pour bien tout le monde qui te fait l'idée relais. Dans la version le second, dans le texte français à nous lit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Oui, verset ça, est situé dans le contexte côté apôtre Paul, t'as pas exploré, t'as parlé et question de la vie dans l'esprit, question de péché, également de la loi dans les chapitres précédents. Alors, dans le chapitre 8, là, il parle surtout axé sur espérance et liberté que Jésus offre nous. Romains 8, verset 28, c'est un verset qui est plus connu, qui est plus célèbre dans la Bible. Il y a un verset qui est très réconfortant dans le Nouveau Testament. Alors, texte ça, eh bien, nous pourrons garder vrai sens li, nous pourrons essayer de comprendre comment il est important pour que vous songez, eh bien, toute bagaille est abdonnée pour le bien de monde qui mettait confiance sur non bon Dieu, parce que bon Dieu lui-même, il compte changer malio en bien. Romains 8, verset 28. Eh bien, juste avant verset 28 là, apôtre Paul t'a pas parlé de l'Esprit qui a intercédé pour nous, à partir de verset 26 et verset 27. Et puis après, il pourra enchaîner avec assurance de l'amour inébranlable de Dieu, verset 31 à verset 39. Donc, Romains 8, verset 28, il agit donc comme un pivot et qui relie la réalité des épreuves et la certitude de la providence de Dieu. Donc, Romains 8, verset 28, il parlait, remarquez, c'est comme s'il fait un lien entre les épreuves et également la certitude que nous gagnons que bon Dieu lui-même, c'est le pourvoyeur. Donc, à l'époque, ça, les chrétiens de Rome, composés surtout de juifs et de païens convertis au christianisme, eh bien, ils ont fait face à des persécutions, ils ont fait face à tensions sociales. Alors, apôtre Paul pour écrire pour capable encourager dans la foi, pour connaître que la foi au bon Dieu n'est pas en vain. Donc, même dans l'adversité, pour rappeler que ils sont capables de compter sur la providence de Dieu. Oui, à nous garder, il dit, nous savons que. Donc, apôtre Paul commençait avec une affirmation confiante. Nous connaissons, il impliquait une connaissance partagée, une certitude ancrée dans la foi commune des croyants. Nous savons que. Et puis, il a enchaîné pour dire, toutes choses concourent. Ça veut dire toutes choses, sans exception. Joie, peine, succès, échec, toutes choses. Et puis, remarquez, apôtre Paul Paul évoquer l'idée d'une sorte de collaboration active, toutes choses, que ce soit bien, que ce soit mal, que ce soit et ça qui t'a capable de paraître un coup négatif, mais il y a tout orchestré pour un résultat positif. Il dit, toutes choses concourent au bien. Oui, et en réalité, au bien ici, il est désigné surtout un bien vraiment ultime. Donc, c'est comprendre que en conformité avec salut, nous, qui est holistique en Dieu, eh bien, confort ça, n'est pas juste un confort immédiat,
mais par la foi, nous connaissons que au final, et c'est pour le bien de monde qui place confiance sur un bon Dieu. C'est pour victoire, c'est pour monde qui confie yo entièrement en Christ. Dit de ceux qui aiment Dieu. Remarquez bien ça, la paléa, li conditionnel. Condition, c'est que au besoin remet bon Dieu. Donc, monde qui a vivre en relation parfaite avec Dieu. Donc, amour ça, et c'est un amour divin. Un Jean chapitre 4, le verset 19. 1 Jean chapitre 4, le verset 19, n'a pas comment lui parler de monde qui remet bon Dieu, d'un amour sincère, d'un amour vrai, d'un amour divin. Il dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, selon son dessein ici, il est renvoyé à la volonté souveraine de Dieu. Donc, bon Dieu qui activement coopérait avec toutes circonstances pour le bien de ses enfants, mais surtout de ceux qu'il aime. Donc, Romains 8, verset 28, lit affirmer clairement que rien pas échappé à la souveraineté de Dieu. Toute bagaille sous contrôle, même le mal ou la souffrance, il n'y a pas en dehors de contrôle bon Dieu. Il est capable de transformer yo pour capable accomplir et dessein pour accomplir plan li. Oui, c'est ça que fait nous capables de gagner espérance dans la souffrance. Dans verset 18, nous capables ouais que souffrance du temps présent, c'est pas que la Bible nie yo, mais li place yo dans une perspective éternelle. Donc le bien capable inclut la croissance spirituelle ou la gloire future. Ça veut dire pas seulement les bénédictions terrestres. On capable de dire mais on pas vraiment ouais, bien ça, on pas là, mais bien pas résumer seulement à bénédiction terrestre. Nous devons aller en perspective plus loin, en perspective éternelle. Donc, il y a un lien avec le salut. Versets 29 et 30, il parlé de prédestination, de justification et de glorification, indiquant que le bien ultime, c'est d'être transformé à l'image de Christ. Donc, ce n'est pas juste un bien terrestre. Il n'est pas et résumé à ça. Donc, le moment épreuve, verset ça, lui encourager nous pour ne pas désespérer lorsque nous fait face à la maladie, à la perte, à l'échec, etc., eh bien, nous connaissons que et nous sommes capables de compter sur bon Dieu. Nous sommes capables de faire, par exemple, un coup d'œil rétrospectif de ça, bon Dieu t'a fait pour nous déjà. Et nous sommes capables de songer que bon Dieu, ça, il n'a pas changé. Et même bon Dieu que t'a fait l'avant, il est capable de faire encore aujourd'hui. Et si ce n'est pas volonté le tout, à la rigueur, eh bien, ça l'a pas l'air, comme nous disons, il n'est pas résumé à terre seulement, mais nous connaissons qu'au final, et n'a gagné pour nous quitter souffrance, pour nous vivre le bonheur sans fin avec bon Dieu. Donc, verset ça, Romains 8, verset 28, il doit encourager nous à la patience et à la confiance en Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, concours ici, il implique un processus. Donc, le bien n'est pas toujours immédiat. Donc, lui demander la foi, nous besoin de gagner patience. Même Jean Romains 12, verset 12 dit, il dit pendant l'attendant, fait que nous contents, c'est pour nous gagner en pile patience dans mi-temps souffrance nous yo. Et puis il dit, pas jamais suspendre la prière. Donc, nous avons besoin pour nous éviter, pour nous baser sur Romains 8, verset 8, 3, 5, côté que nous dit, ah, bon Dieu garantit que tout ira bien. Il n'a pas dit tout ira bien, mais là, il va juste dire ça dans un sens matériel ou immédiat, mais nous devons comprendre, comme nous dire, que toute chose concourt ici, c'est une promesse de foi, pas une explication exhaustive et pas également une promesse que tout ira bien ici-bas, mais c'est dans une perspective éternelle pour capable garder tout ça. Alors, nous avons un pile texte qui montre nous que, et même dans l'Ancien Testament, que toutes choses concourent en réalité au bien de ceux qui aiment Dieu. Par exemple, Genèse chapitre 20, dit expliquer nous comment Joseph te dit à frère que nous te voulons faire du mal, mais bon Dieu lui-même lui fait du bien pour moi-même. Donc ça, c'est un bagage qui semblait avec Romains 8, verset
verset 28. Chaque premier, verset 2 à 3. Il demandait nous pour nous considérer comme joie diverses épreuves que nous avons traversées parce que il dit, il produit l'espérance. Il aider nous grandir en maturité spirituelle. Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, il y a une victoire sous le sens de l'espérance. Donc, pendant nous encore au sein et de nos épreuves, nous connaissons que victoire, c'est pour monde qui mettait confiance sur le bon Dieu. Donc, au final, bon Dieu a toujours volé au secours de petites lignes. Romains 8, verset 28, c'est une déclaration puissante de souveraineté et de l'amour de Dieu. Donc, il n'est pas promettre absence problème, absence douleur, mais c'est une sorte de rédemption sur tout ça lorsque nous mettons confiance dans le bon Dieu, lorsque nous remettons bon Dieu par-dessus toute autre chose. Donc, c'est une invitation à la confiance absolue en Dieu, même quand tout va mal, connaissant que bon Dieu, c'est celui-là qui compte changer mal en bien. Alors, songez parole mon Dieu pour journée. Parole mon Dieu pour journée, il dit, bon Dieu compte changer mal en bien. C'est des amis, Yus Velo qui t'a présenté aux paroles bon Dieu pour journée. Nous invitons à rester avec la paix de Dieu. Nous prions que bon Dieu, dans son amour incommensurable, capable de combler de ses plus riches bénédictions. Restez avec la paix de Dieu.